plus les études s'accumulent, moins les apiculteurs y voient clair. Un paradoxe qui commence à s'éclairer si l'on se retourne sur une affaire plus ancienne. Lorsqu'on voit toute une floraison de nouvelles études émerger dans un domaine particulier, cela donne l'impression qu'on se consacre pleinement à la recherche de la vérité. Mais moi, ça me rappelle le cas des industriels du tabac. It's what's up front that counts. And up front ahead of the filter. Pour comprendre, il faut retourner dans les années 50. C'est l'époque où le tabac est vécu dans la plus grande insouciance. Filter blend means fine tobacco for the best taste yet. Mais cette insouciance n'allait pas durer. What does this product contain? Scientists suspect that certain constituents in the smoke may cause cancer in the respiratory tract, especially in the lungs of smokers. Les soupçons s'accumulent sur la cigarette et la science progresse. Sensitive instruments can record its effect. Experiments with mice are being conducted in several universities. En décembre 1953, une nouvelle fait grand bruit. Des chercheurs viennent de provoquer un cancer chez des souris en les badigeonnant de goudron de cigarette. Face à cette découverte, une bataille s'engage aussitôt. Cette bataille, le professeur Glantz en connaît les moindres détails. Au début des années 50, les preuves que le tabac cause le cancer du poumon étaient accablantes. Pour les entreprises du tabac, c'était une crise, parce qu'elles ne pouvaient pas contester les preuves et dire « c'est faux ». Elles pouvaient tout juste dire « on ne sait pas ». Alors les dirigeants de toutes les grandes compagnies de cigarettes se sont réunis à New York. On sait maintenant qu'une réunion a eu lieu à l'Hôtel Plaza en décembre 1953 entre les patrons des 7 grandes manufactures qu'ensemble on appelle Big Tobacco. Imaginons la scène. Cette réunion va faire date dans l'histoire de l'ignorance. Confrontés au progrès de la science, les fabricants de cigarettes ont un plan. Ils lancent une campagne pour dire « Nous sommes conscients de ce que dit la science. Nous pensons qu'il y a des problèmes et cela nous préoccupe profondément. » Ils décident de rédiger une déclaration publique. Nous nous engageons à aider la recherche sur le tabac et la santé. À ce titre, nous créons ensemble le comité de recherche de l'industrie du tabac. La presse publie la déclaration. L'industrie du tabac se lance dans la recherche scientifique. Believe me, friends, Chesterfield has for your smoking pleasure and protection every advantage known to modern science. Chesterfield gives you scientific facts. Here, top scientists employ the most sophisticated equipment available to assist. Au lieu de pourfendre la science qui accable le tabac, les cigarettiers investissent massivement dans des laboratoires de recherche. By investing in science, Philip Morris have an exceptional ability to identify and measure the precise constituents of smoke. La mise en place d'un centre de recherche sur le tabac, elle vise pas uniquement à produire du savoir, mais surtout à produire du savoir qui va à l'encontre de d'autres faits établis. Donc, on utilise la méthode scientifique contre la science établie. C'est vraiment utiliser la science contre elle-même. L'utilisation manifeste de la science contre la science est un véritable tournant. Investir dans la recherche scientifique pour discréditer la science, c'est un renversement. Cette décision, comment l'ont-ils mise en œuvre? Ils ont financé ce que j'appelle des recherches de diversion.
L'idée, par exemple, c'était de financer des recherches sur la relation entre le radon et le cancer du poumon, ou entre l'amiante et le cancer du poumon. Et c'est là que ça devient à la fois malin et malsain. Parce que c'est vrai, radon et amiante provoquent bien le cancer. Mais leur but n'était pas de prévenir le cancer, c'était de détourner l'attention du tabac. Dans ce but, les laboratoires soutenus par les cigarettiers définissent des projets de recherche, les projets spéciaux, SP, tout l'arsenal de la science de diversion. On recherche par exemple le cancer du poumon chez les non-fumeurs. On cherche son rapport avec le lieu de résidence, avec les conditions de travail, avec les habitudes personnelles. On cherche sur des lapins si le cancer du poumon peut s'expliquer par des toxines ou des virus. Big Tobacco finance ainsi généreusement des centaines de recherches. Certains projets sont de fait très utiles, comme la recherche de précurseurs des maladies cardiovasculaires. D'autres recherches sont parfaitement loufoques. Le jaune d'œuf ou le jus de tomate sur la peau favorise-t-il des tumeurs? Quelle est la relation entre le cancer du poumon et la calvitie? Ou bien entre ce même cancer et le mois de naissance? Si vous êtes né en mars, dit une étude, vous courez plus de risques. Il faut dire qu'il y a plein de causes à tout. On ne peut pas établir la cause. Le but, c'est de dire qu'on ne peut pas établir la cause. C'est de semer de l'ignorance en noyant le poisson dans une multiplication de données. La cigarette, selon l'industrie, ne serait au fond qu'un facteur mineur parmi d'autres. Et 30 ans plus tard, en plein débat sur les effets du tabagisme passif, les scientifiques de l'industrie emploient toujours la stratégie de la diversion en la déclinant façon James Bond. Et voici que l'homme à la mallette mesure la fumée dans l'air des bus londoniens. De retour dans son laboratoire, il a maintenant de quoi relativiser le danger du tabagisme passif dans les bus. Détourner les soupçons en multipliant les suspects est une stratégie efficace. D'autant plus que le cancer du poumon peut sans doute s'expliquer par une combinaison de facteurs. Recenser les différents facteurs de risque est normal en science. Multiplier les pistes de recherche paraît tout à fait légitime. Mais cela peut être aussi bien pratique pour qui veut semer la confusion. Le suspect est devenu presque impossible à inculper, et c'était le but. Cette stratégie est parfaitement assimilée. Elle a servi de modèle à presque tous les dénis scientifiques qui ont suivi. L'industrie alimentaire, l'industrie agricole, l'industrie du tabac et l'industrie pharmaceutique. Dans tous ces secteurs, on voit à l'œuvre la fabrique du doute. C'est l'histoire du tabac, et c'est la même histoire pour les pluies acides, pour le trou de la couche d'ozone, pour les pesticides, le changement climatique, les néonicotinoïdes, le bisphénol A, la pilule contraceptive. On a vu cette stratégie à l'œuvre encore et encore.